Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Et les Américains qui ont toujours considéré que les ressources en Afrique leur appartiennent. Et ils ont trouvé un très bon allié au Nigeria, en la personne de Tinubu, qui ne se gêne pas du tout. Donc ce qui fait courir Donald Trump, c'est la recherche sans frein des ressources. Il en a eu une partie dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, tout simplement, il se tourne vers l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas accepter au XXIe siècle que des gens qui se disent démocrates, qui se disent droits de l'homiste, qui se disent luttant contre ceci, luttant contre cela, qui prennent 14 pays en otage avec une monnaie aussi débile. Les bombardements américains au Nigeria ne sont pas un simple fait divers géopolitique. Derrière ces frappes se cache une réalité beaucoup plus complexe, faite de stratégies opaques, d'intérêts cachés et de rapports de force assumés. Pourquoi les États-Unis interviennent-ils réellement au Nigeria ? S'agit-il d'une lutte sincère contre l'insécurité ou d'une nouvelle manœuvre pour maintenir leur influence dans une région stratégique d'Afrique ? Dans cette deuxième partie, nous allons aller plus loin, lever le voile sur les zones d'ombre laissées de côté et analyser les véritables motivations de Washington. Car quand une grande puissance frappe, ce n'est jamais par hasard, et les conséquences dépassent toujours le cadre officiel du discours diplomatique. Je vous demandais si, finalement, ces frappes américaines au Nigeria, dans le contexte qu'on connaît, ne finiront pas par affaiblir Tinubu au pouvoir et créer des problèmes internes, des problèmes politiques au Nigeria. Son Excellence Ogoyuke Gueye. Tu sais, les problèmes politiques, tout le monde en a chez lui. Tout le monde tout dirigeant a des problèmes politiques chez lui. Mais au Nigeria, c'était plus grave. Quand tu prends seulement le problème de Nnamdi Kanu, l'homme du Biafra, qu'on a enfermé actuellement à Sokoto. Pourquoi à Sokoto? C'est déjà une question, c'est déjà un problème. Et beaucoup d'autres groupes. Ce n'est pas seulement le Biafra, hein. Il y a beaucoup d'autres groupes. Et il y a ce terrorisme qui ne finit jamais, que même les missiles américains n'arriveront jamais à finir. Mais les missiles américains ont déclenché ou bien le support, l'adhésion de certains pour Tinubu, ou le rejet d'autres pour Tinubu. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que c'est ceux qui supportent ou c'est ceux qui rejettent qui sont les plus nombreux sur le terrain dans la population au Nigeria. Ça, on ne peut pas anticiper pour répondre. Si on rajoute à ces bombardements américains l'épisode béninois, Tinubu il commence par accumuler beaucoup de... C'est vrai que Tinubu a été très critiqué sur son opération, sa supposée opération au Bénin. Et cette fois-ci encore, avec ses frappes américaines sur son pays, politiquement, ça risquerait quand même de l'affaiblir. Parce que même si son gouvernement a fait émerger des voix pour sembler dire que c'est une demande du Nigeria, on a vu également beaucoup d'autres voix s'élever pour condamner. Parce qu'en réalité, c'est une agression, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est une agression. Cela se traduit que Tinubu lui-même est faible, qu'il présente une image d'une armée nigériane aussi qui est faible et qui a besoin d'être secourue. Et vous voyez un peu le paradoxe, pendant que le Nigeria est félicité pour son travail qu'il a fait au Bénin pour permettre au président Talon de ne pas tomber, dans le même temps, vous avez vu qu'au Nigeria, c'est tout simplement les Américains qui viennent bombarder le territoire. Et puis, derrière ça, ce qui est visé, c'est comme l'a dit l'ambassadeur, c'est les ressources. Et les Américains qui ont toujours considéré que les ressources en Afrique leur appartiennent. Et ils ont trouvé un très bon allié au Nigeria, en la personne de Tinubu, qui ne se gêne pas du tout pour jouer le rôle tout simplement de collabo, soit pour agresser tel pays, soit pour mener des attaques et porter le chapeau, etc. etc. Et donc, il y a aussi un fait que je souhaite faire observer, c'est que ce qui se passe au Nigeria là, n'est pas très loin de ce qui s'est passé aussi dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, Trump a adopté une attitude, il s'est présenté où il a joué le rôle de celui qui permet d'arrêter le conflit. Mais au cœur de ça, ce sont les ressources de la zone qui l'intéressent. Donc encore une fois, ce qui intéresse les impérialistes, ce sont les ressources. Leur train de vie qu'ils mènent là-bas en Occident, aux États-Unis, est soutenu justement par les richesses en Afrique. Et sans les richesses africaines, ils ne peuvent pas, en aucun cas, même s'ils sont d'excellents travailleurs, où est-ce qu'ils vont trouver les ressources et tout ce qu'il faut pour mener cette vie-là, pour alimenter leur usine d'armement, leur usine infrastructurelle et informatique, etc., etc. Donc, ce qui fait courir Donald Trump,
c'est la recherche sans frein des ressources. Il en a eu une partie dans la région des Grands Lacs et maintenant, tout simplement, il se tourne vers l'Afrique de l'Ouest. Et il a eu été murmuré en ce temps aussi un accord proposé par les Américains au Mali, sécurité, lutte contre le terrorisme, contre les ressources, contre le lithium. C'est la nouvelle trouvaille des États-Unis. C'est la même chose, c'est le même discours que Donald Trump a tenu en RDC pour dire bon, je vous protège, mais en retour, je dois prendre vos ressources. Mais depuis qu'ils ont signé cet accord, est-ce que vous avez vu que les combats se sont arrêtés dans la zone? Pas du tout. Donc ça veut dire que... Kagame dit même qu'il va lancer une attaque contre le Congo. Bon voilà, donc c'est pour dire que ces gens-là ne résolvent absolument aucun problème. Ce qui les fait courir, encore une fois, ce sont les ressources qu'ils peuvent avoir dans nos pays. Barthélemy nous a écrit du Burkina Faso. Nous devons comprendre que ces frappes américaines ne sont pas anodines. Ce sont les préparatifs de l'hiver noir dont parlait Ibrahim Traoré. C'est un bombardement qui masque des intentions maléfiques et qui requiert une vigilance accrue de l'AES. On commence banalement comme ça pour pouvoir intervenir dans l'AES, mais peine perdue. Aucun aéronef n'entrera dans l'AES pour en ressortir. Félicitations à Papa Sogoyou pour sa participation au deuxième sommet de l'AES à Bamako. Je l'ai aperçu sur le plateau de l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali. Et merci pour la pertinence de ces interventions. Longue vie à New World TV et ses panélistes. On est toujours ensemble, Yaomego Barthélemy, depuis le pays des hommes intègres. Merci à lui. Votre passage à Bamako a été remarqué. La lutte continue. Et que retenez-vous finalement de ce séjour Non, le séjour à Bamako, au fait, c'est quoi? C'est que voilà 3 pays qui ont décidé de sortir du merdier colonial français. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que quand tu vois le kilo ou la tonne d'uranium qu'on achète au prix des cacahuètes, et maintenant quelqu'un vient, il veut acheter ça au prix de l'uranium, quand tu vois ça, ça te révolte. Donc, ces pays ont décidé de prendre leur destin en main. Et ce qui est encourageant, c'est qu'ils sont concrets. Regarde en combien de temps ils ont mis ensemble une force pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, plus tu es riche, plus tu dois être militairement fort. Sinon, on vient, on te braque en plein jour, on prend tes richesses. Bon, la preuve, l'autre va maintenant gongonner partout qu'on a volé son uranium sans honte, hein, sans scrupule, parce que tu m'as volé, et puis c'est devenu ton uranium. Donc aujourd'hui, si tu veux jouir de tes biens, tu dois être fort. Ils ont mis sur pied une force commune. Ils ont mis sur pied une banque commune, parce que je crois que la banque, c'est pour sortir le dernier virus du colonialisme de l'Afrique, avec un jour, nous l'espérons, hein, la sortie d'une nouvelle monnaie AES, parce que ça suffit. On ne peut pas accepter au XXIe siècle que des gens qui se disent démocrates, qui se disent droits de l'homiste, qui se disent luttant contre ceci, luttant contre cela, qui prennent 14 pays en otage avec une monnaie aussi débile. Donc, ils ont fait une banque ensemble. Ils sont allés plus loin. Ils ont mis sur pied une télévision. Et oui, ta voix doit porter. Si ta voix ne porte pas, tu as beau être le mieux armé militairement, tu as beau avoir les meilleures ressources, la meilleure banque, mais on te jettera toujours l'opprobre et on dira toujours que c'est toi qui as tort. Ils l'ont fait. Ils ont une radio. Donc, en si peu de temps, si 3 pays africains ont réussi ce tour de force, tu te demandes, mais au fait, depuis l'indépendance, là, les pays africains, ils foutent quoi? Avec des histoires bidons comme l'Union africaine, encore plus bidons comme la CEDEAO depuis 1975. Moi, j'étais un enfant. Et regarde où ils en sont aujourd'hui à aller danser chez Macron à l'Élysée. Est-ce que vous trouvez que le devenir de l'Afrique passe par là? Donc, le salut de l'Afrique passe par les pays de l'AES. C'est ça qui suscite les jalousies, les envies et la haine, hein, que certains leur vouent. Mais je crois qu'après l'hiver noir, ça veut dire qu'ils voient loin. C'est des gens qui anticipent. Hein, ils voient loin. On attend de voir. Ce que révèle cette analyse, c'est que le Nigeria n'est pas seulement un théâtre de conflit, mais un enjeu majeur dans un jeu de domination mondiale. Entre manipulation, intérêts économiques et stratégie militaire, la vérité est souvent bien éloignée des versions officielles. La vraie question est désormais de savoir jusqu'où ces interventions peuvent aller, et à quel prix pour la souveraineté africaine. Si cette deuxième partie t'a apporté un éclairage nouveau, pense à t'abonner, à partager et à rester attentif, car ce qui se joue aujourd'hui au Nigeria pourrait bien concerner toute l'Afrique demain. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.